Sommes-nous seuls dans l'univers? Plusieurs regardent les étoiles en se demandant combien de mondes habités existent-ils sur les planètes lointaines. Mais il arrive à l'occasion que ce qui attire notre regard vers le ciel, ce ne sont pas les étoiles, mais une étrange lumière qui se dirige vers nous. C'est précisément ce qui s'est passé pour une résidente de Sainte-Dorothée de Laval. Donc c'est pas Laval, non c'est Laval au Québec, ok, très bien. Vu la température chaude des derniers jours, les jeunes ont choisi de camper dans la cour. Mais ils ont décidé de monter leur tente trop tardivement, et maintenant les trois jeunes ont de la difficulté à trouver le sommeil. Le moindre bruit les distrait. Bah oui, on se fait chier, le camping c'est chiant. Le vent dans les Ça c'est bien les enfants des années 90. Ah, il fait trop chaud à dormir dans le jardin. Mais va t'acheter une clim et baisse la nature comme tout le monde. Pardon. épis de maïs tout autour, un chien qui jappe au loin, une voiture qui course dans la nuit. Bientôt, ils entendent un bruit plus insolite. Un bip-bip électronique. Un bip-bip. Pour utiliser le terme scientifique, un bip-bip. Alors, monsieur le commissaire, combien de bip-bip? Il y a un bip-bip, il y a un ploup-ploup aussi. Il y a un blip, il y a un flip. Et là, non, les jeunes, ils fument des ouinges, là. Me dites pas, oh, on va camper. Ou du sexe, ou de la drogue. Arrêtez de vous moquer de nous. Parce qu'évidemment, à 20h, tu dors pas, tu te fais chier. Le trio sort de la tente, armé de lampes de poche. Il y a un animal dans le champ près de leur tente. Un grand animal, croit-il. Crampe au vent, apeuré mais déterminé, ils se dirigent vers le bruit, leurs lampes de poche balayant dans toutes les directions. Tout à coup, ils aperçoivent une silhouette qui s'enfuit. Je suis sûr que c'était un mec qui faisait pipi ou caca et qui voulait pas être dérangé et qui a vu des lampes de poche et fait oh merde, il faut que je finisse rapidement. Ah pardon, excusez-moi. Oh non, putain des gosses. Oh là là, les feuilles de maïs, ça frotte en plus. Ils disent que la situation a quelque chose d'irréel. C'est vrai, ça doit brûler, je pense, les feuilles de maïs. Enfin bref. Ils prennent leurs jambes à leur cou et foncent vers la maison. C'est à ce moment-là qu'ils voient leur mystérieux gibier. Un visiteur qu'ils auront bien du mal à décrire à leur mère. Ok, un sequel de maïs, délicieux. Oula. C'est Mel Gibson, ouais. Mel Gibson bourré qui insulte sa femme au téléphone. À partir des années 1950, les scientifiques, le public et les médias commencent à s'intéresser à la conquête de l'espace. Simultanément, les citoyens qui rapportent avoir vu des objets volants dans le ciel se multiplient. Les journalistes sont à l'affût de la moindre observation et les groupes d'enquête ufologique poussent comme des champignons. Ça a été une époque fabuleuse. C'était pas un chapeau. Pendant les années 50, les années 60 Jean et Cazot. même une bonne partie des années 70, c'était incroyable. D'abord, dans un premier temps, les témoins n'hésitaient pas à se nommer. On consommait beaucoup de LSD à cette période. Hein, Je m'appelle Jean Cazot, j'ai vu un ovni. Ah, Jean Cazot, tu as frisé. On prenait des photos, on faisait des dessins, on mettait ça quasiment en première page des journaux. Ah, ça t'a C'était plu, ça. fabuleux. C'était fabuleux. Cet engouement pour les Oh ovnis putain. Oh non, pas les photos, je suis en train de dormir là, non, c'est chiant, vous êtes relou, putain. Oh là là, il me dessine des trucs sur le visage après, c'est trop chiant. Cet engouement pour les ovnis va à la longue attirer des auteurs aventuriers de tout acabit en mal de fortune et de célébrité. Ah, on l'avait vu celui-là. Les publications se succèdent. Lorsque est arrivé les années 70, il y a quelque chose qui s'est passé. D'abord, il y a eu, premièrement, des gens qui se sont mis à parler de nos frères de l'espace. Adamski, qui a voyagé, s'est rendu jusqu'à Vénus. Ah. Et là, il y a des gens qui ont dit, un instant, ça va un petit peu trop vite pour Oui. Vénus, c'est un peu loin quand même. On n'arrive pas à aller sur Mars, pour les gars. On veut bien croire que des objets arrivent de l'espace et nous visitent, ramassent des branches ou ramassent de l'eau puis ils s'en vont. Mais là, commencer à... Tu sais, comme Villas-Boas qui a fait l'amour avec une extraterrestre et ainsi. Ah, bonsoir le Québec. Faut m'expliquer qui a fait l'amour avec... un homme, une femme, du coup il y a... Du coup c'est qui? C'est Justine Trudeau, le fils?
La presse, Il a dit comment? Villa Beaumont? de l'eau, puis ils s'en vont. Mais là, commencer à, tu sais, comme Villas-Boas qui a fait l'amour avec une extraterrestre et ainsi de suite. Une extraterrestre? Ouais, comment tu savais... enfin, je veux pas savoir. Pas savoir, apparemment ils ont trouvé comment faire et bon... Je voudrais reconnaître le fils, parce que bon, moi je veux bien avoir des relations comme ça, inter-espèces, interspace. Vous avez compris le jeu de... pardon. Mais du coup, elle m'a pas envoyé de courrier, elle a coupé les ponts, elle a coupé le ciel en fait. Et j'ai plus de nouvelles, et j'aimerais bien me reconnecter avec mon enfant, faire des trucs avec lui, se promener au bord de la plage, échanger des balles de baseball, comme ils font dans les films. Voilà, ça me manque. Je t'aime. Est-ce que tu auras ce message? Si tu entends un bip bip dans le maïs, c'est moi. Bip. Bisous. Ça a donné une saveur au phénomène qui faisait que les gens, les indécis, comme on dit en politique, ont voté non. On dit non, terminé. Moi, je... Voter non, mais à quoi? Non. Moi j'ai voté non. Non les aliens, ça suffit. On a assez rigolé, c'est non. Le Québec n'a pas été une terre aussi fertile, par exemple, que l'Amérique du Sud, ou même le sud des États-Unis, ou même certains endroits en Europe, en matière de RR3, c'est-à-dire rencontre à... J'ai vu que le premier... RRR Ruban Rouge 3. Le 22 juillet 1982, Denise Labre, l'épouse d'un ambulancier alors sur la route, revient chez elle au centre de répartition du service ambulancier de Sainte-Dorothée. Qu'est-ce que tu fais, François? Le 22 juillet. Putain, le mec... Attends, c'était quelle année? Non, il y avait pas la Game Boy, ouais. Du coup, quand tu... Ouais, à cet âge-là, tu jouais au morse avec une lampe torche? Putain, on se faisait chier à l'époque. Hier, je revenais de cours à Saint-Jérôme. Je faisais des cours Pas Denise Fabre, hein, c'est la version... c'est le swap color de soir. du Québec, hein. Et puis, en revenant, là, il fallait que je devais aller reconduire la gardienne à son domicile. Je voulais coucher ma fille avant. Là, les garçons étaient à la maison. Donc là, j'étais reconduire la gardienne, peut-être quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure après. Elle est pas évidente à comprendre, hein. Je veux pas... Encore une fois, je me moque jamais des accents. Ou très peu. Ou alors de manière... Oui... mais là, c'est difficilement intelligible. Parce qu'il a dit, mon fils est en maison, c'est-à-dire il fait de... il a un bras en cheminée, une jambe en garage, il est fait en maison, enfin je sais pas. L'absence de leur mère, les deux fils décident de monter une tente dans la cour. Oh là là, c'est vraiment... non, je vais pas faire de blague là-dessus. Hein. Insérez blague, je vous mets un petit oula. Après ça, quand je suis revenue, ben là, les garçons... On va jouer au morse, c'est trop bien. Sors ta lampe, un coup long, un coup de... de long, un court, ça veut dire elle. Voilà, c'est tout. On se fait chier. Elle était à l'extérieur, puis là, il voulait absolument aller coucher dans la tente. Il voulait se monter une tente, puis aller se coucher dans la tente. T'as-tu notre tente? On a quasiment fini. Ils ont un kink avec les tentes. T'as vu la tente? J'ai monté la tente, tu viens dans la tente. Tous à la tente. C'est 8h, Roger. Tu veux pas qu'on fasse un truc, qu'on boive des bières, qu'on rigole? Tu nous emmerdes avec ta tante. Puis là, quand les garçons décident de vouloir faire la tente, d'aller coucher dehors, bien là, il est minuit passé. Ces jeunes sont ses fils François et Michel Bon, c'est et minuit. leur ami Stéphane Lebeau. Fait que le plus jeune était avec moi à l'extérieur, accoudé à un véhicule d'urgence. Ah, il s'est passé un truc. Oh là, c'est tapé un copain de son fils. Oh, là, ça devient intéressant. Puis les deux plus vieux Tu vois, ça, c'est la nature. Tu veux qu'on retrouve la nature, qu'on soit dans notre état naturel, tout nu? étaient à monter la tente à l'extérieur. Donc, il était peut-être aux alentours de minuit. Je voulais dire un truc, mais je vais pas... je vais dire, mais je vais pas faire cette blague parce qu'elle est un peu abusée. Je vais dire pendant qu'il montait la tente, lui il démontait sa mère, mais c'est un peu fort de café, donc non, on va pas la faire. Le fil en aiguille comme ça, le plus jeune, il me dit, oh, il dit, non. Regarde, il dit dans le ciel, il dit, il y a une grosse lumière. Je suis navré, il fait chaud. Bah, c'est pas grave, ça, j'ai dit, c'est Je comprends rien ce qu'il dit, putain, qu'est-ce qui se passe, on est où? On est d'accord, il y a une tension sexuelle palpable entre les deux, je n'ai fait que avancer dans le temps. Regarde, c'est ici, là, regarde, c'est normal, là, il y a Je comprends rien ce qu'il dit, putain. des lumières. Il dit, non, il dit, la lumière a grossi parce qu'elle s'en vient vers nous autres.
Au fur et à mesure qu'il se rapproche, Non, mais elle l'articule pas, et du coup, comme je vois pas ses lèvres, en fait, j'ai du mal à... On est d'accord, non? Il y a juste des mots qui arrivent, je suis vraiment navré, mais... C'est normal, là, il y a des lumières. Il y a du mien, C'est la lumière a grossi parce qu'elle vient vers nous autres. au fur et à mesure qu'il se rapproche, Franchement, je veux pas, encore une fois, il y a beaucoup de gens du Canada, du Québec sur le chat, je veux pas me moquer, mais là, elle a un chewing-gum dans la bouche, quoi. elle peut discerner des détails. Là, à un moment Oh, donné, il est bien fait, la soucoupe est bien faite. et non, c'était pas un avion. Je suis du Québec, et comment elle parle, c'est un classique. Ah ouais, d'accord. Justement, c'était pas ça. Fait que, plus ça allait, plus c'était gros. Puis là, on est là. Puis là, on regarde, puis là, j'essaie de crier aux deux autres qui sont dans la tente en train de faire les lits, préparer. Puis là, je crie, mais je crie pas. Ça sort pas. C'est le coup. Vous l'avez tous entendu, là. On l'a tous entendu. Mais à un moment donné, eux, ils l'ont vu parce qu'ils ont vu la lumière que ça a fait au-dessus de la tente. Fait que là, ils ont sorti, puis là, ils ont regardé, puis ils ont fait « Waouh! » Et là, c'était comme... Ils sont Waouh. Très belle soirée. venus vers moi, là. Oh putain, ce Stranger Things québécois. Oui. Et, il manque un peu quelques millions de dollars, non j'ai envie de dire, Eleven, là, elle fait plus 71 que 11. Non, c'est pas sympa. Pas mal longtemps. C'est rendu au-dessus de nous que là, c'est ces trois faisceaux-là. Puis en dessous de la sphère. Han Solo, j'ai pas compris, putain. C'est rendu au-dessus de nous que là, c'est ces trois faisceaux-là. Puis en dessous de la sphère, les trois faisceaux, là, nous éclairaient, là, vraiment. Les trois là. faisceaux, là, Regarde. d'accord, putain. Pardon, les trois faisceaux, là. Grandeur, là. Attention, dans cette image, il y en a qui vont faire carrière dans l'acting. Ils vont devenir comédiens. Ou pas. À vous de deviner. Puis là, le plus jeune, il avait peur, c'est sûr. Fait que j'ai dit non, regarde. La réponse était aucun. Fait qu'en fin de compte, là, à un moment donné, ça a commencé à plus bifurquer vers la droite. Puis là, quand ça a parti, J'ai mal parce que lui, là, vous voyez le curseur, lui, il est en retard. Tu vois, elle a suivi le SO, il est parti. Lui, il est resté sur de vide. Il fait attendez, parce qu'il est à la bourre, là. Attention, c'est très technique. Dès que je fais, voilà, vous à un suivez moment donné, la lumière. ça a commencé à plus bifurquer vers la Non, droite. Roger, tourne la tête à gauche. Tu vois bien que Josiane a tourné la tête. Tu fais chier. C'est bien parce que je connais ton père, hein. Sinon, il y a longtemps que je t'aurais foutu dehors. Bon, allez, coupez. Puis là, quand ça a parti dans un ruisseau, puis ça s'est... ça a parti au-dessus, il y avait des logements, des 3 logements sur le côté de droite. Ça a parti au-dessus des logements. La soucoupe est trop Là, belle, hein. je dis au plus jeune, j'ai dit, t'as trop peur, tu veux pas aller coucher dans la tente? Viens-t'en avec Vous venez de voir un ovni. Pourquoi toujours la tente, tu veux pas coucher dans la tente, Arrêtez avec cette histoire de tente, remballez tout et allez, je sais pas, ayez une discussion, essayez de relativiser sur l'existence, sur la vie. Si vous avez vécu une expérience folle, arrête de dire oh la merde. moi dans la maison. Fait que là, le plus jeune, il dit non, il dit, je vais être correct, je vais aller coucher dans la tente. Bon, alors c'est une super tente, t'as acheté le meilleur modèle du monde et il est trop bien, dis-le. C'est vrai que ça doit être une 6 places. Hein. Je pense qu'il y a un auvent et tout. Ok, c'est pas important, mais je pense ouais. Je pense qu'elle flex avec sa tante. C'est pour ça qu'elle arrête pas de... Il dit, de toute façon, je vais laisser la porte débarrée. Parce que si vous avez besoin d'aller au petit coin ou vice-versa, ou si vous avez trop froid, vous voulez aller coucher dans vos lits, il n'y a pas de problème. Fait qu'ils ont dit non, c'est correct. OK, on va aller coucher dans la tente. Voilà. Je suis rassuré. L'histoire de la tente, au moins, a une conclusion. Ils sont retournés de... Oh là là. Tu sais, l'énorme vaisseau que vous venez de voir, ça vous a pas remué, quoi. C'est... Bon, attends, c'est une tente 6 places, avec douche intégrée, merde. Je crois que tu vas tous les jours en camping au Canada on va y aller en hiver aussi, non? Vers 3 h du matin, les garçons entendent des bruits curieux, comme des bip-bip électroniques. Les fameux bip-bip électroniques, bien sûr. Inquiets, Bien sûr. ils essaient de voir ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a apparemment rien d'anormal, sauf cette curieuse fréquence.
Elle s'aventure dans le champ de maïs et c'est là qu'elle croit apercevoir une ombre étrange qui les saisit. Comme les piles de la lampe de poche de François tombent à plat, précisément à ce moment-là, Oh là là il n'en là. faut pas plus au trio pour détaler vers la maison. Qu'est-ce qu'il joue bien? Bon les gars, vous avez tous 17 ans quoi, arrêtez de parler. Quand ils sont rentrés, ils ont dit « Man, t'as pas débarré la porte, elle voulait pas s'ouvrir. » Donc là, j'ai dit, sur l'effet de la panique, t'essayes d'ouvrir une porte, tu penses qu'elle est barrée, mais elle n'est pas. Là, ils sont arrivés... C'est encore défoncé! C'est ça en fait, c'est grosse parano, hein. Ils ont fumé un gros ouinge, ils ont vu des bestioles, hein. Ça c'est un Les classique. trois sont mis à se tordre de douleur. Là, j'ai dit, non, ça c'est l'effet de panique. Mais là, les trois, la même chose, la même douleur. Durant toute la nuit, là, que j'ai réussi à les calmer, puis là, c'est là qu'ils m'ont conté qu'ils avaient vu quelque chose d'épeurant, avec des grands yeux oranges. Ils ont essayé de m'en faire la description, mais là, c'est la cacophonie, les trois, là. Ça veut tout expliquer en même temps. Les trous ou les trois? Vous avez compris quoi? Les trois. Ouais, ça c'est des shrooms, ou alors... c'est peut-être période Halloween, ils ont peut-être vu une lanterne. Ça veut tout dire en même temps. Mais là, ils ont commencé à me donner la frousse, par exemple. C'est seulement que le lendemain qu'on a décidé de communiquer avec le corps policier. Parlez-nous un peu plus de cette tente, j'aimerais savoir, parce que avec ma femme, on hésitait avec un camping-car, mais d'après ce que vous dites, ça a l'air plutôt qualitatif, donc... La mienne, elle est là. Les traces, regardez. Les traces sont là. Les policiers sont allés dans le champ, ils ont été voir autour de la tente, ils ont descendu un bon chemin. Puis là, ils ont vu qu'il y avait des branches écrasées par terre, ils ont vu il y avait des pistes par terre. Là, ils ont dit... Des pisses? Attends, de quoi? Des pisses? Des petits pois? Des pisses? Pas de la pisse? Non, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, des épices! D'accord. Au niveau de l'armée, il n'y a pas eu... Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas fait aucun test d'avion quelconque ou... peu importe, là. Les autres sont assez secrets, là. Après l'avenue des policiers, après qu'ils ont communiqué avec l'armée, puis qu'on a communiqué avec Dorval. Dans la même journée, il y avait des gens qui... Quoi? Vous avez appelé l'armée? Ils ont appelé l'armée? L'université McGill, je ne me trompe pas, c'était les Quoi? premiers qui ont communiqué avec nous, puis là, ils sont venus nous voir, puis là... C'est qui lui? Il y a un petit vieux qui les poursuit. C'était moi hier, je mettais des gouttes pour les yeux et ça me fait les yeux oranges. On nous voir les lieux, puis ensuite de là, de fil en aiguille, là... Regardez, c'est là qu'il a chié! Il y a eu de la communication qui s'est faite avec M. Glenn, qui était ufologue, là, qui... Monsieur Glenn, c'est qui? Un fan de ça, là, puis là, lui, il est venu nous Ah, c'est elle, à l'époque! Image d'archive. Richard Glenn. rencontrer 82, la vache, j'étais pas né. dans la même semaine. La tente soit prête pour qu'il puisse aller s'installer. Là, je me suis donné à regarder, là, dans le fond du champ, au-dessus des arbres. Là, il y avait quelque chose d'étrange. Il y avait Revivre une expérience Ah, si elle parle de la tente, là, ça serait tellement cool. comme ça serait encore spécial. Mais ma réaction serait-tu la même que j'ai eue dans le temps? À rester là, impassible, à regarder puis à dire « Wow, c'est beau, c'est fantastique », puis de pas avoir peur? Ou ma réaction... Un extraterrestre aperçu par 4 témoins à Sainte-Dorothée. Voir un ovni au-dessus d'une zone densément peuplée, comme ce fut le cas dans l'affaire de l'ovni de Sainte-Dorothée en 1982, ou dans l'affaire de l'ovni de la place Bonaventure à Montréal Ah oui, on l'avait en vu celui-là aussi. 1990, attire infailliblement les journalistes. Mais la plus extraordinaire observation d'ovni au Canada ne s'est pas produite dans une zone très peuplée. Et elle n'aurait probablement jamais été connue du public sans la ténacité d'un bureaucrate au Yukon. Au Yukon! Pelly Crossing Yukon 96. Un couple roule sur l'autoroute 2, l'autoroute du Klondike, juste à la sortie de Pelly Crossing. Soudain, ils remarquent toute une série de lumières blanches et oranges qui se déplacent en groupe. Au début, les Ah, s'il va y avoir un accident, faut regarder la route au bout d'un moment, jeune homme. témoins pensent à plusieurs avions volés Moi, quand je conduis sur l'autoroute, j'adore regarder les étoiles. C'est beau. Waouh! Regarde! Je réveille le bébé. Je fais bébé, regarde! Tiens, c'est la grande ours. Ah! Eh oui!
Mais oui, il est con, lui. blanc en formation. Mais au fur et à mesure que les lumières se rapprochent, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un groupe d'objets, mais Putain, c'est la police, on à va un seul souffler, là. engin Putain, muni il de cache la lumière bouteille, cache la tout bouteille. autour de sa partie centrale. L'engin se déplace trop lentement pour être un aéronef conventionnel. Pour mieux jauger ses mouvements, les témoins se rangent sur le bas-côté de la route. Bah, normal. L'objet inconnu traverse l'horizon juste devant eux. Pensez aux portes, nous allons Bêtement. atterrir Plus au grand que Yukon. Jumbo Jet. Oui, c'est pas moi qui ai appelé cette région comme ça, hein, ne rigolez pas, c'est pas moi. On va atterrir au Yukon. Il est un peu plus de 19 heures. C'est à ce moment-là qu'ils observent une série de lumières inhabituelles qui traversent le ciel. Ils ont l'impression que ces lumières J'aime bien parce que dans la reconstitution, ils te mettent une soucoupe, mais trop bien identifiable, qui vole comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, ces lumières? À quelques kilomètres de là, à Carmack, un autre groupe de gens s'installe pour regarder la télévision. L'un d'eux remarque, par la grande baie vitrée, la présence d'un chapelet de lumière rouge, jaune et orange. Au nombre des témoins, Rouge, jaune et orange, c'est le drapeau de quoi, ça? Vert, jaune, rouge, ça aurait été reggae, mec! Non. 2 jeunes enfants Oula, regardent le attention, c'est spectacle, offensant, ça. convaincus qu'il s'agit du Père Noël et de ses rennes volants. Quoi? Quoi? Wow, 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 wow. Oh, 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 tout à fait, c'est le Père Noël. Je rentre par la cheminée, mais la cheminée qui est dans ton pantalon. Oh là là. Je revenais de Whitehorse avec mon frère et Ouah, la bourlinguelle. Jean, donc c'est Jean, non, c'est Jean? C'est Jean? Non, c'est Jean. Jean Van Bieber. lorsqu'il a regardé de côté et s'est exclamé « Holy shit !» Il regardait vers le ciel, alors j'ai suivi son regard et j'ai aperçu une sorte d'amas d'étoiles et j'ai immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'un vaisseau. Normal. Bah oui, oui, ça peut pas être... quoi d'autre? What else? Mais du coup, voilà, priorité à droite, comment on fait? On s'arrête, on met le clignotant, le code de la route, comment il fonctionne? On lui fait des appels de phare, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? On le klaxonne? Ouais, qui est la priorité? On est d'accord, c'est les vraies questions, quoi. À peu près au même moment, un autre automobiliste s'arrête dans l'accotement afin de pouvoir mieux observer le phénomène lumineux auquel il assiste depuis déjà quelques minutes. L'objet, qui passe bientôt au-dessus de l'homme, ne présente qu'une structure lisse. Excusez-moi, la route pour Yukon. Excusez-nous, parce qu'on est tombé sur un petit malin là qui aime bien mettre les gens sur des mauvaises destinations. Donc on a bien rigolé, c'était marrant, hein, on a fait écouler le bazar dans le lac, mais bref, c'est où? S'il vous plaît? Allô? Sans renflement ni aspérité. Lisse. Sans renflement ni aspérité. La nouvelle Peugeot 308. Seule cette puissante lumière blanche est visible sous la base. Archi du réseau. Oh. Le Braeburn Lodge est situé environ à mi-chemin entre Whitehorse Wow! World Famous Cinnamon Buns. Mais quel rapport? Pourquoi c'est le père Dodu qui a refait sa vie? En fait, il est parti au Canada. Et ah putain, il fait des gâteaux, il fait des comment? Merde, des roulés à la cannelle. Non, c'est père Dodu ça. Father Chubby, Chubby Father. Avec ses Yuski affamés, là, on t'a retrouvé? Putain. et Carmack. Camionneurs et voyageurs s'y arrêtent. Putain, ce plan encore. Le famous sandwiches and cinnamon buns, hein, on met tout dedans. Du thon, du poulet et de la cannelle. Yeah! Steve Watson, le propriétaire de l'endroit. Mais c'est lui en fait sur le dessin. Ce dernier a entendu beaucoup d'histoires au fil des années, mais jamais rien de comparable au récit rapporté le soir du 11 décembre 1996. C'est le Père Noël depuis le début, il est infiltré en fait. Mais oui, on est d'accord. On est d'accord. J'étais assis à la table et il commence. Dis donc, le carburant est cher ici. Ho ho ho. Pardon, je voulais dire ha ha ha. J'ai vu dans son regard, il n'avait pas trop l'esprit de Noël, de Hanouka, de Halloween. Pardon. Et je le sens excité. Il commence à me parler de cet objet qu'il a aperçu à la hauteur de Little Fox Lake. Il me le décrit avec passablement de détails. Passablement de détails. C'est la description parfaite du Yukon. De longues routes enneigées, un paysage
brumeux et humide, le Yukon. Un peu plus tard, arrive une autre auto. Et l'autre type est assez excité lui aussi. Il y avait d'autres gens avec lui et ils étaient vraiment excités. Il s'assoit, on commence à parler et ils se mettent à Pardon. Après, il va peut-être devenir Picasso un jour. Enfin, il faut pas juger. S'il avait 4 ans encore, je vais mal le croire. Mais c'est là que j'ai eu l'idée du cinnamon roll. dessiner la même chose que Dan m'avait décrite. J'ai reconnu les traits de lumière au nombre de 5. C'était un dessin très accurate, très fidèle. Oh, là, il a step up le game. Je lui dis, vas-y, fais-moi, dessine-moi le Yukon. Je veux le Yukon en arrière-plan. Pendant qu'il dessinait, un autre groupe de personnes est entré. Ils arrivaient de Paley. Et ils se sont mis à décrire la même chose que ce type était en train de dessiner. Il y avait 5 traits de lumière au bic noir dans le ciel. Ah bon? Montre-moi ton dessin, Kyle. Oh, mais cette description est parfaite. C'était franchement bizarre. Oh, le rire, là, il a failli se trahir, là, attention. Ils étaient très excités. C'est un mot qui revient souvent, ça, excité. Ils réalisaient qu'ils avaient tous aperçu la même chose. Le même dessin. Et pendant moche. que tous ces témoins échangent au sujet de leur observation, l'OVNI, lui, poursuit sa route vers le nord. Putain! On est perdu! On prend connaissance de dossiers comme le Yukon, un dossier à multiples objets, à multiples témoins. Les Américains appellent ça des UFO flaps, c'est-à-dire des arrivées massives d'OVNI pendant une certaine période de temps. Ah, c'est un vrai terme, ça existe, ça, les UFO flaps? On dirait un nom de pancake que tu pourrais commander dans un IHOP. Et il y en a des épisodes comme ça. Faut pas oublier, là. Ah, float, pas flap, d'accord. Que si on fait le décompte des observations... Ça existe? Non, ça existe pas. Ok. ...d'OVNI dans le monde, on parle de centaines de millions de cas. Appel Des millions? Vous savez combien ça fait des millions, Jean Cazot? Crossing. Vous savez combien ça fait 1 million? Un trappeur remarque une série de lumières blanches et jaunes qui survolent les collines proches. N'empêche, le UFO flap, je le commande, moi. Je le mange. Franchement, avec des œufs, ça fait une soucoupe parce que t'as le jaune et puis t'as le... Ouais. J'ai remarqué Tu peux prendre le ketchup et tu fais des petits points comme ça, et ça fait... du coin de l'œil une étrange lumière. Je me suis retourné et j'ai aperçu un faisceau vert. Ouais, normal, un vendredi soir, tranquille. Je me suis dit, un 747 arrive. Ah le rayon vert, c'est le 747. Puis je l'ai regardé et ça bougeait très très lentement. Alors je me suis... Don Trudeau, y a pas de fumée sans feu. Carrément tourné pour avoir une meilleure vue de la chose. Quand je me suis tourné, le faisceau de ma lampe de poche pointait dans cette direction. Et cet objet était à 1 ou 2 kilomètres de distance quand je l'ai aperçu la première fois. Aussitôt que le faisceau de ma lampe a pointé dans cette direction, l'objet est parti et s'est subitement déplacé d'environ 300 mètres. Vraiment très... Putain, c'est ultra précis. 2 km, 300 mètres. Et il a chassé, mais comme une chauve-souris, il a fait chou-chou avec un balai, avec sa lampe de torche, il a fait chou-chou, va-t'en, allez. Et il est parti, quoi. Au Yukon, plusieurs témoins ont rapporté avoir vu... Oh putain, la gueule. Yukon. Ben oui, bien sûr que je suis résident du Yukon. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? un OVNI ce soir du 11 décembre 1996. Toujours à Pelly Crossing, un jeune adolescent est aussi témoin d'observations étranges. En traversant le pont, il aperçoit des lumières brillantes qui se dirigent vers lui. Effrayé, Excusez-moi, ça suffit. Maintenant, on commence à être fatigué. Voilà. Au moins, l'hôtel le plus proche, s'il vous plaît, parce que là, on n'en peut plus. Moi, ma femme n'a pas le permis, donc c'est moi qui me tape toute la route. C'est fatigant, je suis crevé, j'en ai marre. étant par terre, comme pour échapper à une menace. Au moment où il lève les yeux, l'objet passe juste au-dessus de lui. Le jeune homme de 16 ans est terrifié. À ce moment, j'étais surtout émerveillé.
Cette chose pouvait bouger en silence. Aucun bruit de moteur, comme si ça flottait. Et d'après ce que je comprends de l'aérodynamique, on ne peut pas faire ça. Alors je me suis dit, c'est fabuleux. Puis après que j'ai quitté le lieu, j'ai vomi tout mon whisky. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai caché le faisceau de ma lampe? J'aurais peut-être pu monter là-dedans. Je me fais chier à la retraite, donc ouais, si je peux aller voir. On m'a dit, il faut que tu voyages, que tu rencontres des gens. Eh ben, Après ça, je suis rentré à la maison vers 22h et il regardait une vidéo. Et croyez-le ou non, c'était Independence Day. Ah, c'est génial, tout se recoupe. Et là, je suis rentré et j'étais en train de regarder un boulard. Independence Day. Et ouais, ça veut dire que... Ils en étaient à la scène où le vaisseau spatial s'ouvre pour lancer son rayon. Je suis rentré tout... Bon, là, dans le film, c'est pour détruire l'humanité, mais moi, j'avais envie de monter dedans. Excité, et je leur ai dit, vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu. Ah ben, moi, j'ai vu un vrai. Là, ça regarde des films, tout ça. Moi, je l'ai fait fuir. Will Smith, tout ça, il conduit des vaisseaux. Moi, avec ma lampe de poche action... Il est parti, donc bienvenue sur la planète Terre. Et je leur ai raconté mon histoire. Tout le monde s'est mis à avoir peur. Papa, tu sens l'alcool. Ferme-la! C'est moi qui ai payé la maison. Durant une bonne semaine, les petits-enfants ont refusé de sortir. Bah oui, ils aiment pas te voir sous, papy. C'était une totale surprise, tant pour mon frère que pour moi. Alors... Du coup, maintenant, on regarde plein de films d'extraterrestres, comme ça on se dit peut-être que ça les fait venir. Je lui ai demandé, que penses-tu de ça? Et il m'a répondu, c'est peut-être nous, dans le futur, qui revenons pour nous voir. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier dans le futur alors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette... Mais n'importe quoi? Mais vous ferez ça, vous, dans le futur? Bon, on s'ennuie, on va s'espionner. Est-ce qu'on allait se stalker 20 ans en arrière? Ah ouais, c'est nous, là. Ah ouais. Putain, et là on regarde Independence Day. Ah ouais. Putain, dire qu'ils ont fait 5 suites depuis. Il y a un Independence Day cinématique universe. Ça fait bizarre, hein. Mais c'est la pire utilisation du voyage dans le temps. C'est la pire. Le plus intéressant dans cette affaire, c'est que ces gens ne se sont pas précipités pour rapporter leurs observations. En fait, il y a eu un excellent travail fait par l'ufologiste Martin Jezek. Salut, c'est moi! Non, mais on est d'accord, c'est la pire Independence Day, Retour vers le futur. Mais c'est... Oh là là! J'ai vécu au Yukon durant environ 8 C'est un truc, ouais, c'est... je sais pas. 8 ans. Et pendant que j'étais là-haut, j'ai enquêté sur... Martin Jasek. Jaro Jasek, je sais pas quoi faire avec son nom. Ufologue, très bien, ben c'est un métier apparemment. Selon lui, l'OVNI n'était pas un aéronef conventionnel, mais plus vraisemblablement un engin d'une technologie non humaine. Ouais, ça veut dire la même chose, arrêtez de jouer sur les mots, s'il vous plaît. Archive de la Société ufologique de Yukon. Voilà, ça c'est une archive officielle, voilà, c'était ça. Non conventionnel, qui bouge très rapidement, qui ne fait pas de bruit, qu'on ne peut expliquer autrement que par une technologie qui n'appartient pas à notre monde. Silent but deadly. Martin Jezek a été incapable d'arriver à quelque conclusion que ce soit concernant la nature de cet objet. On a vérifié auprès des autorités militaires canadiennes qui ont affirmé qu'il n'y avait rien dans cette zone à ce moment-là. Mais ouais, la soucoupe, là, le dernier dessin, c'est une soucoupe de la foire, quoi. Il y a des lampes de partout, c'est allez, on y va! Mais en bout de ligne, ils ont bien vu ce qu'ils ont vu. Pourquoi pas des rennes volantes? C'est complètement fou. Lyon est réputé pour les observations de trucs inexplicables qui y sont faites. Le soleil se lève sur le Yukon. Enfin, ce qui reste de soleil. L'hallucination collective, ça n'existe pas. C'est un mythe, c'est une invention. Pour qu'elle soit vraie, l'hallucination collective, n'en déplaise aux sceptiques, il faudrait qu'on prouve que la télépathie existe. Ce serait la seule façon de dire « J'ai vu quelque chose, je te l'ai transmis télépathiquement et je l'ai fait à la communauté qui était présente sur les lieux. Ils ont tous vu la même image que moi. » Et toi, tu crois en tout, Jean, hein? Dis-le que Si vous observez le ciel, vous verrez peut-être ce que j'ai vu.
Et si vous le voyez, croyez-y. Vous pouvez leur dire qu'ils m'attendent, parce que je suis revenu le soir au même endroit et je les ai pas vus. Et j'en ai marre de vivre chez moi avec mes enfants qui regardent Independence Day en boucle. Si vous ne le voyez pas, ne méprisez pas ceux qui l'ont vu. Il y en a trop. Trop de gens qui rapportent leur histoire pour que ce soit un canular. Trop de gens les ont vus. Ils sont là. Oh, cette fin, ils sont là. 3 millions d'Américains croient avoir vécu une expérience insolite, suggérant Je suis le Père Noël. sera Oh peut-être mon été Dieu! enlevé par des extraterrestres. Putain, ça serait trop... ouais, le crossover. Le Père Noël capturé par des aliens. Pour le savoir, il faut retourner au premier chapitre, au premier enlèvement, l'affaire Betty et Barney Hill. Betty. Le C'est pas l'affaire dont parle Alexandre Astier dans son pestacle? Je crois que c'est... Ouais, c'est une histoire culte. On est d'accord, c'est celle-là, non? docteur Benjamin Simon procède à la séance d'hypnose. Son patient, Barney Hill, consulte depuis quelque temps avec sa femme Betty, car le couple vit des difficultés sans arriver à mettre le doigt sur le problème. Chacun est donc hypnotisé individuellement. Pourtant, une fois sous hypnose, l'homme et la femme racontent le même événement terrifiant. Un enlèvement extraterrestre. Mais c'est vrai que dans le reste du monde, il n'y a pas trop d'ovnis. Les gens s'en foutent. Enfin, c'est un peu dommage. Que le docteur Benjamin Simon a peine à croire. America! Sauf en Belgique, bien sûr. En Belgique, il se passe beaucoup de... Tout est concentré en Belgique. Voilà, parce que c'est vrai que là, on parle du... le Yukon. Mais voilà, le Canada, ils sont tranquilles. Ils sont peinards. Au pire, ils sortent une lampe torche. Voilà, c'est le grand max de la violence. Mais aux États-Unis, il y a longtemps qu'il aurait pris des coups de M16. Le 19 septembre 1961. Ah, c'est lui. Putain, déjà, il y a la ségrégation. Le mec, il se fait kidnapper par les aliens. Pas de chance. Pas de chance. Lui, là, non, le bingo, il a pas, quoi. Mon mari Barney et moi-même étions à Montréal. Nous avons écouté... Et imagine... Attention. Il se fait kidnapper par les aliens et l'alien lui fait non, non, toi tu t'assis au fond de la soucoupe, pas devant. Ah, il fallait que je la fasse, sinon ça aurait traîné là, j'aurais mal dormi. Non, mais attendez, Gigaoula. Bandwidth incoming. Non, je suis... non. C'est elle, du coup, c'est Betty, là, ok. à la côte Est et... Après, probablement, notre ville de Portsmouth. Non, c'est pas ça. Alors, nous avons décidé de retourner à Portsmouth afin d'arriver avant l'ouragan. Putain, comment elle prononce ça? C'était après la saison touristique et nous savions que les montagnes seraient désertes, qu'il n'y aurait pas de service. Alors... Là aussi, tu vois, en pleine période de ségrégation, pourquoi aller dans ces montagnes-là en particulier? Et pendant que je la regardais, elle devenait plus grosse et plus brillante. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était que c'était une comète sur le point de frapper la Terre. Alors nous avons arrêté l'auto afin de mieux regarder. Voilà, c'est bien, c'est la passagère qui regarde l'étoile, c'est pas le mec qui conduit. Déjà, ils sont moins cons que les autres. Un peu. On appelle ça un avion. C'est vrai. Au sud d'Indian Head, Barney Hill décide de descendre de sa voiture et, armé d'une paire de jumelles, il s'avance à travers champs pour mieux détailler cet objet qui se trouve à ce moment-là à la hauteur de la cime des arbres. C'est passé devant nous, puis ça a changé de direction. Et c'est passé devant la Lune. Et nous avons aperçu les lumières multicolores qui l'entouraient. Puis ça a tourné et commencé à se diriger vers nous. Alors nous avons repris la route vers le sud et nous avons roulé environ 30 000. Nous n'avions aucune idée où se trouvait cet engin. C'est pourquoi il y a des jumelles, c'est d'engin formé de deux crêpes, l'une sur l'autre. Deux crêpes. Ah d'accord, c'est plus les soucoupes, mais là, on est sur les desserts, on est sur les pancakes. Avec des... Il a pas dit pancake, il a dit crêpe, donc c'est plutôt français, quoi. J'ai baissé la vitre et j'ai agité la main en disant « Hi ». Salut, ça va? Hi.
Ah non, ça va, non, ça roule bien, c'est la nuit. Environ un demi-mille plus au sud, ils ont survolé l'autoroute et se sont arrêtés. Mon mari avait fait la Seconde Guerre mondiale, alors il est sorti pour identifier l'appareil. Alors si c'est pas des nazis, c'est pas des aliens nazis, c'est les pires. C'est les pires. Avant leur rencontre avec un... Putain, il a combattu les nazis en plus. Mais Jean-Michel a pas de chance. Moi, je l'approche pas, lui. Rencontre du Troisième Reich. Putain. Mais je veux voir ce film. Si ce film existe, je le lance sur Amazon Prime. Consciemment, il s'est rappelé qu'il portait des uniformes noirs lustrés. Et toujours consciemment, il se souvenait qu'il y avait quelque chose à leur propos qui n'était pas humain. Des uniformes noirs lustrés. Oh là 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 là. Barney a eu l'impression qu'ils allaient tenter de le... Cette image, elle est géniale. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez notre Seigneur? Tenez, on vous donne un petit flyer, hein, n'hésitez pas, réfléchissez, hein, on a tout le temps. Capturé. Pris de panique, il retourne à la voiture. Attends, il a dit, oui, il veut nous attraper, il fonce sur nous. Ça, cette image, elle est trop bien. S'il vous plaît, monsieur, on peut vous nettoyer des vitres pour 5 €. Oui? Non? Attendez, n'ayez pas peur. Lorsqu'ils arrivent chez eux, Betty et Barney Hill constatent qu'il est un peu plus de 5 heures, ce qui signifie qu'ils arrivent 2 heures plus tard que prévu. Il y avait également des preuves physiques que quelque chose s'était passé, mais ils étaient incapables de les expliquer en termes clairs. La robe de Betty était impeccable lorsqu'elle l'avait mise le matin du 19 septembre 1961. Mais lorsqu'elle l'a retirée au matin du 20 septembre 1961, elle était déchirée à 3 endroits. Et Betty était incapable d'expliquer pourquoi. Le dessus des Ah ben, un curry, un chili très puissant, je veux dire. Les chaussures de Barney étaient si râpées que, après cet événement, il ne les a plus mises que pour faire des travaux de jardinage. C'était un homme très méticuleux en matière de tenue vestimentaire. Leur montre avait cessé de tourner et n'allait plus jamais fonctionner. La courroie des jumelles que Barney portait autour du cou et qu'il avait... C'est vrai qu'ils auraient pu déshabiller, enfin, je sais pas, ils auraient pu prendre en même temps, 2 heures, je sais pas si t'as le temps de faire toutes les analyses, enfin, je sais pas, je ne fais que l'avocat du diable, hein, Utilisé lors de cette rencontre était brisée, une courroie de cuir. Et il y avait des taches brillantes sur le coffre de la voiture, des taches qui n'étaient pas là la veille. Des taches brillantes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils sont dégueulasses. Ben Simon a hypnotisé Betty et Barney Hill séparément. Et à la fin de chaque session, il leur imposait une forme d'amnésie. Hugo Fraise. Pendant que le... Putain, même le chien, il est hypnotisé, quoi. Je vais rien demander, pourquoi moi? Je voulais pas chier dans ses chaussures. Hypnotisé, l'autre attendait dans une chambre insonorisée, où un air de musique classique jouait à tue-tête. De cette manière, il s'assurait qu'il ne pouvait y avoir aucune contamination de l'information entre les deux. I want to wake up. You're not going to wake up. Bande originale des séances sous hypnose de Barney Hill. Deep sleep, you're comfortable, relaxed. This is not going to trouble you. This creature, this leader is telling me something. How? How's he getting it to you? Il est en train de me dire... Je vais pisser sur ta voiture. Je vais pisser partout. Do you see his lips move? Yes. No, his lips aren't moving. He's looking at me. What did he tell you? Stay there and keep looking. Just stay there, he's saying to me. Bouge pas, regarde ta montre. Je te pète ta montre. J'en ai rien à foutre. On a déjà les iPhones, connard. Yes, all right. I'll dig in my head. Just pull the binoculars away. God, give me strength. All right. Pull them down. Run! Pull these binoculars down and run. God. All right. Calm down. Calm down. Attends, où se trouvent les jumelles actuellement, là? J'ai envie de savoir. Psychiatrie moderne, il est clair, entendu, que personne ne peut faire le même rêve. En même temps, je crois. Impossible. Betty et Barney Hill ont raconté sous hypnose exactement le même scénario. Il fait penser, pour moi, c'est un forgeron dans un RPG. Lui, ah, c'est vrai que les temps sont durs ici. Aventurier, ça vous dirait? Je peux réparer contre quelques sous. Même
Entre quelques pièces d'or, 3 pièces d'armure. Chose, le même endroit, le même personnage, les mêmes événements, les mêmes émotions. Et le transfert d'informations s'est fait sous hypnose et non pas à l'état d'éveil, et séparément. Alors, il est très clair. C'est un des plus beaux cas, c'est sûr. Il est très clair. Est-ce que sa femme, elle parle des jumelles aussi Oh non, mais sortez-lui les jumelles de là, quand même, elles seront bien, moins pratiques à utiliser, il faudra les nettoyer en plus. Ils ont vraiment vécu quelque chose. Mais oui, ils communiquent. Oh là, putain, cette main, elle est géniale. Go on. And he said just a simple test. Oui, ils sont raccordés les violons en dehors des séances et en avant Guingamp, quoi. Mais oui. And I Putain, c'était Hulk depuis le début. asked him what. And he said he just wants to put it in my name. Il a dit qu'il veut me mettre une aiguille dans le nombril pour un simple test. It's just a simple test. I didn't hear that. Ça va, il demande, hein, en fait, tu vois, il n'y a pas de côté, il dit, comme un docteur, il a fait, Madame, nous allons procéder, je vais utiliser une aiguille, vous connaissez ça? Voilà, je vais vous la mettre dans le ventre. C'est un simple examen de routine. Voilà, on plante dans le nombril, on regarde si vous vous dégonflez ou si vous éclatez. Voilà, c'est très con, je vous l'avoue, oui, je le confesse. Mais des fois c'est rigolo, des fois ça fait... des fois les femmes gueulent, elles font non je suis enceinte, voilà, donc voilà, c'est pas rigolo, c'est chiant, mais voilà. Après les résultats on les jette, hein, je vous le dis honnêtement, on s'en sert pas du tout, c'est juste pour se marrer les week-ends, voilà. Did they make any sexual advances to you? Oh là, ça finit sur un fondu de montage, hein. Est-ce qu'il vous a fait des avances sexuelles? Parce que moi, si vous... Oh là là, mais... Nous avons vu ce que nous avons pris pour le coucher de la Lune. Puis nous avons vu un groupe d'hommes sur la route qui nous barrait le chemin. Il a arrêté la voiture et le moteur s'est étouffé. Ils se sont approchés, nous ont fait sortir de la voiture et ont emprunté un sentier dans les bois. Cette photo, moi je veux l'imprimer, là, je veux un poster de ça. Allez, on va te ramener là, tu dis n'importe quoi. Voilà, putain, on kidnappe des humains, faire 2-3 expériences pour se marrer. Non, faut qu'on tombe sur un mec complètement bourré, qui sait plus ce qu'il dit, qui nous a chié littéralement dans le bloc opératoire. Plus jamais, moi je vous dis. Hein. Ces créatures mystérieuses auraient notamment fait un prélèvement de sperme sur Barney en utilisant une espèce de bol métallique. Quant à Betty, elle aurait subi un mystérieux test de grossesse, test qui consistait à introduire une longue aiguille dans son nombril. Mais... Du coup, ils sont très mauvais les gynécos là-bas. Mais si, c'est ça. Mais arrête de te moquer. Jean-Louis, arrête de rigoler. Non, on m'a dit, l'aiguille, c'est dans le nombril. C'est là où les enfants y naissent, où il y a le sexe de la femme, je sais pas quoi. À bord du vaisseau, l'examinateur médical a sorti une très longue aiguille, du type de celle qu'on utilise aujourd'hui pour une laparoscopie ou une amniosynthèse. Et cette aiguille a été enfoncée dans l'abdomen de Betty, provoquant une douleur atroce. De fait, même sous hypnose, le souvenir c'est juste pour la torturer en fait, c'est tout. Lui a créé un tel traumatisme que le docteur Ben Simon a dû mettre fin prématurément à la session. Ah ben du coup la femme on lui a mis une énorme aiguille dans le bide et le mec on l'a toute la nuit. On a rempli le bol. Voilà, on s'est mis à plusieurs, on a toute la nuit. Ah ben oui, on a beau être des aliens, on est sexiste aussi, hein, y a pas de souci. Hein. Oui, bah oui, ça arrive. On est d'accord, c'est ça. À l'homme, je lui ai dit, je sais que vous n'êtes pas de cette planète, d'où venez-vous? Et il m'a montré une carte des étoiles. Personne n'a réellement examiné cette carte des étoiles autant que cette femme brillante et extraordinaire, originaire de l'Ohio, Marjorie Fishted, qui l'a étudiée durant 4 ans. Non. Attends, il y a marqué quoi? Soleil, Zeta, Réticule, quoi? Qu'est-ce que... Non, mais non. mais la scène, elle doit être trop bien. C'est... Oh, j'ai mal au bide, vous venez d'où?
Bah nous, regardez, on habite là. Voilà, là c'est... voilà, mon beau-frère il habite là, à côté du soleil. Moi je suis là. J'ai un peu de la famille du côté de Taoseli. Mais on se parle pas plus que ça. Elle avait prévu qu'elle aurait à jongler avec plusieurs hypothèses en étudiant la carte que Betty avait dessinée. Oui, ça m'a l'air d'être les vrais noms, effectivement. Oh, un peu de trucs un peu accurate là-dedans. Oui, dans ce tissu de... Non, je ne remets pas en cause les témoignages de souffrance. À une suggestion post-hypnotique de la part du docteur Ben Simon. Comme je le disais, elle s'attendait à se retrouver... Oh putain, la sonde anale. Face à plusieurs hypothèses, mais au bout du compte, il Star Map. n'y en avait qu'une seule. Ensuite, ils ont amené Barney dehors, puis je me suis rendue à la voiture et nous avons regardé l'engin partir. Il s'est élevé. Allez, salut les nuls! Puis il est disparu. Lorsqu'on observe réellement les preuves, je ne crois pas qu'on puisse dire que Betty et Barney n'ont pas été enlevés. Ça aussi, mais les photos, elles sont géniales. Hein. Voilà, alors, 2 tranches de bacon, un steak, et à la place du pain, on utilise une coquille de taco. Si, je vous jure, ça va être bon. Il nous avait dit qu'il allait nous faire tout oublier. Je lui ai répondu, vous n'y arriverez pas avec moi. D'une manière ou d'une autre, je vais me rappeler. Et je l'ai fait. Mais si ça avait pu... Oh la vache, putain, quel pouvoir. Je vous l'ai dit, je vais me rappeler. Non, j'ai dit c'est moi qui vais tout oublier, je vais pas te rappeler, je te demande pas ton numéro, voilà. Peut arriver. T'as pas compris. Dans les années 70, je pense que ça aurait grandement aidé l'ufologie. Là, ça s'est perdu. Parce que après Hills, on n'a plus entendu parler de rien. Chaque année, on enregistre des dizaines de récits d'observations d'OVNI impossibles à associer à un phénomène météo connu ou à un nouveau prototype militaire. Les dessins sont de mieux en mieux. Hein. Plus le temps passe et plus on a des reproductions là qui sont... Ces témoignages défient toute explication rationnelle. Pour ces témoins, la question est maintenant de savoir combien de mondes lointains ont déjà pris contact avec nous. Si nous avons déjà été visités, nous l'avons été par qui ? Moi je dirais des drones chinois, mais ça n'engage que moi. Bah il était bien cet épisode. Planète bleue, le Yukon.